Et bonjour, nouvelle vidéo, nouvelle voiture, nouveau Jag. On va voir ce qu'elle, cette 3008 dit au niveau du Jag. C'est parti, c'est parti. Alors sur ce véhicule, le Jag, ça se passe là. Déclipsé se cache, hop, il vient tout seul. La prise elle est là. Voilà, c'est connecté. Il fait chaud. Hop, on met le contact. Donc notre souci, c'est ce voyant. On va démarrer voir s'il y a d'autres voyants qui s'allument. Donc il n'y a pas de voyant moteur. Il n'y a que ce voyant des points d'exclamation. Donc on va voir ce que nous dit le Jag. Il y a quoi de jour, ok. Alors on est chez Peugeot. Utilisation du réseau a échoué, s'il vous plaît, vérifiez le réseau. Qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut Internet. Ok. Utilisation du réseau. Alors qu'il y a tout qui va bien. Qu'est-ce qui se passe? Quel réseau? De quoi tu me parles? Lire. On recommence. Alors, c'est pas celle-là, il faut que j'aille contrôler si c'est le bon code. Ah voilà, 3008. C'est d'accord. C'est parti, on fait un Jag. De tout l'électronique. Alors. Il y a 13%, 16%. Pas d'erreur, pas d'erreur. Correcteur dynamique de site projecteur. Ok. $79, 80. $83, désolé, c'est un peu long le Jag. Mais bon, je préfère pas couper pour que vous voyez bien comment ça se passe. Quand ça passe par tous les calculateurs, quoi. En plus, le véhicule d'adoption, en plus, c'est long. Après, on n'est pas pressé, il fait beau, il fait chaud. Tout va bien. Alors, voilà, 100%. Alors, boîtier de servitude BSI.
qu'est-ce qui se passe au niveau du BSI? Couper le contact, puis remettre pour valider. D'accord. Alors, code diagnostic. Alors, défaut d'éclairage du feu stop arrière droit, court-circuit au plus, défaut d'éclairage feu stop arrière gauche, court-circuit au plus, défaut absence de communication avec le boîtier d'état de charge batterie, boîtier de servitude, défaut circuit de commande du lave-projecteur, boîtier de servitude moteur, défaut circuit de commande du lave-projecteur. Ok. Donc, par exemple, court-circuit au plus. Donc au niveau des ampoules, les deux feux stop à l'arrière. Arrière gauche, arrière droit. Défaut absence de communication avec le boîtier d'état de charge batterie. On va aller voir ce que c'est. Hop là. Ensuite, calculateur moteur de défaut. On va voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des mises à jour à faire? Code diagnostic. Défaut permanent, réseau CAN intersystème, un des paramètres présents dans une trame émise par le BSI est invalide. Intermittent, réseau CAN intersystème, incohérence de la pédale de frein envoyée par le BSI. C'est intermittent. On va aller voir au niveau du réseau CAN. Hein. Un des paramètres présents dans une trame émise par le BSI est invalide. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut, dans la fonction spéciale, faire un télécodage de quelque chose? Initialisation des auto-adaptateurs, hein, dans le calculateur moteur sont des valeurs physiques apprises pendant le roulage du véhicule pour optimiser le fonctionnement. Efface les auto-adaptations mémorisées. Si aucun roulage n'est effectué avant de restituer le véhicule au client, le comportement du moteur peut être dégradé. Stabilisé. Alors, on va pas faire ça. On va aller voir là-haut au niveau du télécodage. Utilisation et paramètres. Télécodage avec visualisation. Alors, classification des injecteurs. EQ. On n'en est pas là non plus. Non plus. Qu'on a dit entre le calculateur et le BSI. Données en temps réel. Information carburant. Information électrique. Information état des apprentissages. Réalisé EGR, réalisé turbo, dernière machine réalisée, dernière position prise de la butée, ouais. Formation électrique, formation diverses. Tac tac tac, pas de pilotage. Pression d'huile insuffisante, état du manuel de compression normale, le véhicule il tourne pas. Du moteur préparation, relâché, non franchi, point mort, neutre, relâché, pH insuffisant, pression d'huile, démarrage interdit, démarrage interdit. Test moteur tournant, test moteur à l'arrêt, testé, ventilation non, test pression, test divers, on va voir ce que c'est, oxygène, machin, relais du pilotage de démarreur, relais d'alimentation de puissance moteur, non plus. Est-ce qu'il y a une mise à jour ou pas? Branche 3. Alors ensuite, frein électrique. Je vais mettre ah d'accord, il faut qu'il soit à plat sur ces 4 roues. Fonction spéciale, pas fonction spéciale, pièce de rechange, ben non, il n'y a rien qui a été remplacé là. Fugitif, défaut absence de communication avec le calculateur, contrôle de stabilité, ESP, valeur reçue, incorrecte. Donc on va commencer par le commencement. Et aller voir déjà au niveau de ces masses ce qui se passe au niveau des feux arrière. Souvent c'est à cause de défauts électroniques comme ça, des défauts de coupe-circuit, du court-circuit, donc défaut de l'information vitesse reçue par le camp du calculateur ABS ou SSP, valeur invalide, d'accord, non caractérisé, ok. Donc on va voir ça d'abord au niveau des phares arrière, voir qu'il n'y ait pas quelque chose qui porte défaut et qui fait qu'il y a d'autres, ça interfère sur plusieurs choses. Boîtier de servitude, et ensuite on pourra commencer à faire des recherches au niveau des codes de défaut qu'on a reçus grâce au jack. Défaut commande du relais des lave-projecteurs, court-circuit à la masse, pareil, court-circuit à la masse, d'accord. Éclairage, visibilité, climatisation, alimentation, sortir du mode d'économie d'énergie.
Et donc boîtier télématique navigation, on finit avec le dernier défaut. Comme ça on aura fait le tour de tous les défauts. On doit s'effectuer hors mode économie. Ok. Télécodage, d'accord. Donc on enregistre tout ça. Kilométrage 153. 298. Ok. On le mémorise. Sauvegarder. Avant de faire quoi que ce soit, on sort bien de tous les calculateurs. On déconnecte la machine avec le véhicule. Voilà. On débranche. On coupe le contact. Et on va voir ce qui se passe au niveau des feux arrière. Donc le feu il est là, arrière droit, on va contrôler. Donc j'ai vidé le coffre, on en était là. Démontage du feu arrière. Alors pour le démontage du feu arrière, c'est facile. Vous tirez un peu la languette là, au niveau du joint. Au niveau du joint du coffre arrière. Ensuite il faut tirer vers vous, tout se cache là. Le boulon se trouve logiquement là derrière. Donc pour cela, je vais utiliser un tournevis plat. Alors je le décroche et je vous montre. Je vous disais, donc c'est à l'intérieur comme ça, vous mettez un tournevis plat ici, tout doucement, sans rien abîmer, et ça se déclipse. Vous voyez, ce sont que des clips. Des clips 1, 2, 3, ça se clipse là. Ce sont que des caches en fait. Hein. J'espère qu'on voit bien. Maintenant, 10 et 10. C'est parti. Une fois avoir dévissé les deux écrous de 10, vous tirez le phare vers vous, tout doucement il va venir. Tout doucement, le phare il sort entier. Donc on va aller débrancher la fiche. Maintenant on procède au démontage du deuxième. On contrôle. Oui, c'est là. Elle a l'air bien abîmée. On va la remplacer. Ça se voit, elle est noire. Vous voyez la différence de couleur? On en met une neuve. Hop. Contrôle comme tout à l'heure que le joint il est bon, il a sa position pour faire l'étanchéité. Et on remet en place. Voilà. Voilà. On va aller l'installer. On voit qu'il y a des résistances. On a fait plus de soufflette. Ça évite que l'eau elle stagne.
Voilà, vous rebranchez la prise et vous remettez votre phare. Ok. Il faut bien emboîter le phare jusqu'à ce que vous entendez un clip quand il s'enclenche. Alors, comme on avait parlé de relais, je me suis permis d'ouvrir le capot pour contrôler au niveau des fusibles et des boîtes à fusibles s'il n'y a pas un relais qui est abîmé. Donc dans un premier temps, je me suis rendu compte que le liquide de refroidissement était à 0, donc on l'a remis à niveau. Et là, en démontant ce cache là qui se porte au niveau de la batterie et en penchant un peu ma tête vers le bas, je suis en train de m'apercevoir que il y a un fil ici qui est complètement abîmé, qui était maintenu avec du scotch, qui est déchiré complètement, on va dire. Donc le fil bleu, on a bien le fil vert et le fil rouge qui arrive jusqu'à la fiche, mais le fil bleu qui est complètement sectionné. Donc on va voir comment on va faire au niveau du faisceau. Avant de s'attaquer à l'électronique, on va commencer par débrancher la batterie et se faire de la place. Et bien, donc vous tirez la cosse, hop, vous la défaites, vous l'enlevez. La mettez à un endroit où c'est sûr qu'elle va pas remonter. Voilà. Ça doit être un beau chantier pour changer la batterie sur ce genre de véhicule. Maintenant, je vais voir comment je peux faire pour sortir toute cette platine. Apparemment, ça a l'air d'être clipsé. Le faisceau a l'air assez long pour venir jusqu'à moi. Ça, c'est cool. Alors, il est maintenu par où? Alors, là je vois un genre de clips, mais hop, voilà, la boîte, ça sort. Ah, c'est le cache complet qui vient, le cache batterie apparemment. Donc vous défaites, donc le cache batterie entier qui vient, vous défaites ici, histoire de pouvoir libérer de l'espace. Pour pouvoir avoir une meilleure vue, vous débranchez la fiche. Voilà, on a débranché la fiche. Et là, on se rend compte que voilà, il n'y a pas que le fil bleu, il y a le fil gris aussi qui s'est sectionné. Allez savoir où il est. Ah, le gris, il est là-dedans aussi, au niveau du scotch. Donc voilà, je m'attaque à ce chantier, en espérant que ce sera le seul problème en fait électronique, parce que ça à mon avis, bon, ça a l'air d'être maintenu avec du scotch. Alors est-ce que des souris, est-ce que des rats, est-ce que qu'est-ce qu'il en est, je sais pas, je vois pas des petites crottes non plus. Donc est-ce que des souris sont venues grignoter ces fils là? Allez, j'essaie de faire mon boulot et je vous reprends. Donc pour pouvoir bien bosser, il va falloir que je défasse ces boulons qui sont au niveau des résistances là, pour pouvoir arriver à sortir bien le faisceau complètement. Donc je vais dévisser ça, boulon de 8, et surtout mémoriser chaque couleur. Rappelez-vous chaque couleur où elle va à sa place. Donc gris, 80, je vais me les numéroter, 1, 2, 3, 4, 5, comme ça je me rappelle. Je démonte et je vous montre. Donc voilà, on en est là, j'ai défait les boulons, je les ai numérotés,
Je les ai numérotés de 1 à 5 pour me rappeler de chaque couleur où elle va. J'ai tiré sur le faisceau un peu, mais bon, il ne pourra pas venir plus. Donc je suis obligé de défaire un peu de la garniture que je remettrai par la suite. Voilà. Je remettrai du Chatterton noir. Donc là, on se rend compte que donc le fil gris a complètement disparu. Il manque une belle section là. Je vais essayer de zoomer pour que vous voyez mieux. Voilà. Là. C'est mieux. Donc le fil gris, manque un beau morceau. Le fil bleu, ça se voit que c'est des ras, c'est croqué à plusieurs endroits différents. Bon, en même temps qu'il y ait du scotch, ça me laisse perplexe. Parce que, à savoir, est-ce que l'ancien propriétaire n'était pas déjà au courant? Ça m'étonne qu'il y ait du scotch qu'à un certain endroit, quoi. Donc il va être obligé de changer de gant. Donc, à faire. Donc le bleu est bien usé. Donc peut-être le prendre un peu plus haut. Souder avec un autre morceau pour essayer de rattraper là. Je sais pas comment je vais me démerder pour voir à ce niveau comment je peux faire. Est-ce que ça se défait? Ça se défait pas. C'est une pièce entière. Est-ce qu'appeler une casse, récupérer un morceau de faisceau que pour cette fiche qui va là? Je pense pas. C'est complètement serti à l'intérieur. Donc le bleu, ils sont vraiment à ras quoi. Ça va être compliqué pour moi de faire un raccord. Sachant qu'il faut les rallonger un peu, le gris il manque un bout. Et le bleu il lui manque un bout aussi, enfin il lui manque un bout, il lui manque pas grand chose, mais il en manque un peu quand même. Donc voilà, vous avez vu de plus près l'histoire de court-circuit à la masse, que nous disait le diagnostic. On va voir comment je peux faire pour les raccorder. Le gris ça m'a l'air facile. Le bleu il est très très court à ce niveau. Je vais essayer de trouver un système pour faire au mieux. Allez, je vois et je vous reprends. Donc la meilleure solution pour moi était de récupérer, on va dire un sucre, un bout de fil bleu, dénuder complètement la partie plastique du sucre, pouvoir récupérer un maximum de fil, pouvoir rentrer à l'intérieur un maximum de fil qui est près de la fiche, qui est vraiment très court, pour éviter d'aller chez Peugeot acheter un faisceau complet, parce que le faisceau il va pas se vendre, ça va pas se vendre qu'une partie, il va se vendre le faisceau moteur complet. Et un faisceau moteur ça coûte je sais pas combien, et pour l'installer, là le chantier quoi. Donc je dénude tout ça. Donc voilà. Pour qu'il puisse toucher le maximum de fil du côté de la fiche. Et ensuite, je le rembourrerai de Chatterton. Voilà, déjà celui-là on va le préparer. Puis le bleu est abîmé, on a dit, on va lui rajouter
Donc ici, comme convenu, j'ai bien raccordé pour le deuxième sucre. Donc ce sucre a été dénudé pour arriver vraiment au plus court. Le second, pour le fil gris, j'ai laissé le plastique pour justement qu'il n'y ait pas contact entre les deux. De toute façon, je mettrai du chatterton en plus. Pour le bleu, j'ai fait un nœud ici, j'ai raccordé, j'ai remis un bout de fil bleu propre. Maintenant, je vais mettre une genre de gaine noire qui va venir les protéger. C'est des trucs exprès pour l'électricité, pour raccorder les fils. Donc là je vais le faire chauffer, il va bien se serrer et il va se coller quoi. Comme ça sera bien protégé. Ensuite j'aurai plus qu'à raccorder le bleu ici. Et le gris, je le dénude un peu et je le raccorde dans le sucre. Hop là. Voilà. Donc à partir de là, voilà, vous voyez, en chauffant, elle se rétrécit, c'est fait pour. Voilà. Voilà, c'est comme d'origine. Ça, c'est fait. Raccordement avec l'autre sucre basique, jusque là. On le sectionne propre. Là, on va aller récupérer le gris. Il faut le dénuder un tout petit peu. Il ira très bien là. Je vais prendre un sac. Ah, pardon.
On est bon pour le gris. Il part jamais. Voilà. Ça a l'air d'être raccordé. La fiche pourra bien reprendre sa place. En même temps, on les isole et en même temps, les blocs quand il ne bouge plus. Il y en a deux qui sont venus. Voilà. Après, c'est une fiche qui va être fixée et qui ne bougera plus. Donc il n'y aura pas de mal. Je ne pense pas que ça bougera, à moins qu'il y a d'autres souris qui reviennent. C'était gris-gris. Bon. On remet la fiche à son emplacement. Ensuite, on remet le cache batterie à sa place. Là. Chaque vaisseau doit reprendre la place initiale. Hop, hop, c'est passé par en dessous. Ça se fixe là-dedans. Voilà. Voilà. On contrôle avant de remettre la batterie. On récupère le matos. Donc voilà, je voulais vous montrer aussi que là au niveau de la gaine, tout s'est remis à sa place. Là, le faisceau qui vient par là, qui vient au-dessus du cache. J'ai tiré la gaine au maximum pour enfoncer un maximum de câbles à l'intérieur. Il nous reste à remettre cette fiche qui passe en dessous. Avec la main gauche, c'est compliqué. Voilà, on la clipse jusqu'en haut et voilà, il nous reste à remettre la batterie, la rebrancher. Alors. Voilà, remettre son cache. Cache est abîmé déjà. Alors est-ce qu'ici il n'y a pas un fusible qui est cramé? Je vais les contrôler quand même et ensuite j'irai mettre le contact. On revient au volant, on met le contact, mode économie activé. Niveau d'huile correct, plus de rayons de point d'exclamation. On va rebrancher le jag. Et contrôler qu'on a bien plus de défauts.
connecté. On va juste laisser le contact. Donc on est sur une Peugeot. Ok. C'est une 3008, on est bien d'accord. Alors, diagnostic. Donc les défauts peuvent être en mémoire. Et on va en profiter pour les supprimer, tout simplement. Là, au niveau du compteur, on n'a plus de défauts. Donc elle ressort pareil au niveau des défauts. Donc là, si c'est une souris qui a grignoté ces fils-là, peut-être qu'elle a été grignotée. Ben justement, j'allais parler de ça, de l'anti-blocage des roues, du câble de frein, enfin de l'ABS qui se trouve à l'avant droit ou à l'avant gauche. Allez voir. Frein secondaire électrique, bon, c'est les défauts qu'elle nous a sortis tout à l'heure. Mais je crois qu'à part ça, il n'y en avait pas. On va laisser quand même faire le tour des calculateurs. Ah oui, correcteur dynamique de site projecteur. On va aller contrôler ça. Pourquoi les lave-glaces, les laves phares ne se déclenchent pas? Ou peut-être que c'est un défaut qui est en mémoire aussi. On arrive à 100%, on fait un effacement rapide. Défauts qui sont pas actifs, ils vont disparaître. Et ce qui restera, je me pencherai sur le sujet. Alors voilà, 100% effacement. On se retrouve avec un défaut au niveau du BSI et au niveau du calculateur. On va voir ce qu'il en est. Couper le contact puis le remettre. Boîtier tire-vite-chaude du moteur, défaut circuit de commande du lave projecteur. Donc il nous reste un défaut, c'est celui-là. Le B998, défaut circuit de commande du lave projecteur. Défaut circuit de commande du lave projecteur. Donc j'ai ici le lave projecteur. Donc le lave phare, il fonctionne. Maintenant on va voir au niveau du circuit qu'est-ce qui se passe. Voilà, celui-là il est sorti tout à l'heure. Derrière, il fonctionne. Alors, les deux seuls défauts qui restent et qui persistent, c'est au niveau du BSI et du BSM. Défaut circuit de commande du lave projecteur. Alors que le lave projecteur il marche. J'essaie de faire un effacement, il veut pas. Alors pour le code défaut 898 au niveau du BSM, donc du boîtier qui se trouve à l'intérieur, après avoir démonté tout ça, contrôlé tous les fusibles à l'intérieur, je pensais que c'était un relais. Au final j'ai trouvé que c'était le fusible de vin, un fusible de vin jaune qui était grillé. Les ampoules ont été remplacées, la veilleuse aussi, là aussi. Tout va bien. On va faire un dernier jag pour confirmer qu'il n'y a plus de soucis. Et que maintenant le défaut peut s'effacer. Voilà, on connecte la valise. Évidemment, il faudra régler l'heure là-bas. Allez, connecté, super.
Il nous restait un défaut. Ok. C'est bien la 3008. Et oui, il fait nuit. C'est long les recherches de panne. Boîtier de servitude intelligent. Je sais pas s'il est encore enregistré ou si... Normalement il est en mémoire et il s'efface quand je demande de l'effacer. On va couper le moteur. On remet juste le contact. Forcément, j'ai tous les branchés, les calculateurs et tout. Donc, il y avait un défaut au niveau de l'ABS, il est plus. Je laisse scanner, je vous reprends pour pas que ce soit trop long. Voilà, 100%. 4 défauts, 2 défauts. Allez. Donc défaut. Voilà. Placement des codes défauts. Plus de codes défauts au niveau du BSI. Super. Intermittent, pédale de frein envoyée par le BSI, présence d'une trame émise par le BSI invalide. Clearance de la position de pédale de frein envoyée par le BSI, ok. Attention. Merci d'être venu dans le vaisseau. On va te redéposer tranquillement vers Nîmes. Un petit détour par Nîmes pour te redéposer. Vas-y. Yes. Dédicace à Émerger, dédicace à tous mes collègues, à Pi, Chaoudi, à Bouguera, à Lamia, tout le monde, on est ensemble, c'est carré. Merci à toi, Emma, en tout cas. C'est carré, papy. Bah, il n'y en a plus. Merci, Emma, le Planète Raflex Sopra entre 20h et 21h. Tu vas écouter un morceau, on va se replonger un petit peu dans les ambiances festives aussi de Sopra avec Cosmo tout de suite. Alors, défaut de l'antenne, FM2, court-circuit à la masse. Est-ce que c'est un défaut qui était par rapport au faisceau qui était coupé? Sûrement. Non, il est resté. Intermittent. Non. Et voilà, zéro défaut. Il y a tout qui est parti finalement, tout venait.
à cause du faisceau qui a été rongé par les souris et le fusible qui avait grillé.